Député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à dire en commençant que je vais partager mon temps avec l'honorable député de Gaspésie-les-Îles de la Madeleine, Lise Tougouche. Monsieur le Président, j'ai envie de vous amener ailleurs avec le débat d'aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait peut-être bénéfique pour plusieurs collègues ici présents qui entendent régulièrement les doléances du Québec, mais qui ne sont pas familiers avec notre histoire, d'en savoir un peu plus sur notre parcours, qui est si différent culturellement de celui du Canada. Alors, parcourons ensemble l'histoire des valeurs québécoises, de leur émergence à leur affirmation, en passant par les résistances qu'elles ont suscitées. De la Commission Parent à la Loi 21, en passant par la Loi 101 et ses itérations au fil du temps, la plus récente étant la Loi 96, le Québec a entrepris, au début des années 60, un vaste processus d'émancipation, un chantier majeur et qui n'a pas été sans obstacle, Monsieur le Président, comme on peut s'y attendre d'ailleurs de réformes aussi transformatrices pour une société. C'est ainsi qu'en cours de route, le Québec s'est continuellement heurté à l'opposition du Canada, dont le modèle de multiculturalisme est simplement incompatible avec les aspirations légitimes du Québec. Donc, on est au début des années 60. Le Québec de cette époque-là est une société plutôt traditionnelle, majoritairement rurale, encore dominée par l'Église catholique. L'éducation est confessionnelle, inégalitaire, encore dominée, elle aussi, par l'Église et peu accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement de Jean Lesage met sur pied la commission Parent. Elle est chargée, cette commission-là, de réformer le système d'éducation. Et puis je note au passage qu'autour de la table se trouve le sociologue Guy Rocher, qui nous a quittés récemment et dont les réflexions conduisent vers un consensus quasi inattendu à cette époque-là, soit la pertinence de déconfessionnaliser l'éducation et, en parallèle, la santé. C'est donc la commission Parent qui marque le début de ce qu'on appelle la Révolution tranquille, avec des réformes audacieuses comme la création d'un ministère de l'Éducation et des cégeps, des écoles polyvalentes et, surtout et principalement, et l'essentiel est là, Monsieur le Président, l'accès pour tous à l'enseignement supérieur. Parce que ce qu'on veut, c'est sortir le Québec de l'obscurantisme et permettre à nos jeunes générations d'aspirer au même sommet que les anglophones et les mieux nantis de la société qui étaient historiquement favorisés par le système de l'époque. Bref, on veut donner une chance égale à tous, alors que, à cette époque-là, au Québec, on le sait, tout le monde disait qu'on était né pour un petit pain. Mais au-delà des réformes, c'est une véritable révolution des valeurs qui s'opère. Pour la première fois, on voit le Québec affirmer des principes assez nouveaux pour nous, comme la laïcité, l'égalité des chances, la primauté du savoir. Pour faire vivre ces principes, l'État prend le relais de l'Église dans toutes les sphères publiques. L'avenir de la société québécoise sera construit sur les valeurs qui nous sont chères et qui nous définissent. La Révolution tranquille, elle ne s'est jamais vraiment terminée. Mais certains pourraient dire qu'elle a atteint son point culminant dans les années 70, quand une vive ferveur nationaliste s'est emparée du Québec. Les Québécoises et les Québécois se sont décomplexés. Ils se sont affirmés au point d'élire pour la première fois de leur histoire un gouvernement indépendantiste. Le 15 novembre 1976, René Lévesque devient premier ministre du Québec en faisant élire 71 députés. En 1977, le gouvernement de M. Lévesque adopte la Loi 101, la Charte de la langue française. Et encore une fois, Guy Rocher partage sa sagesse à ce moment-là et sa plume avec Camille Lorrain pour rédiger cette loi qui vise à faire du français la langue officielle du Québec, dans un contexte où déjà l'anglicisation menaçait la survie culturelle des francophones du continent tout entier. La Loi 101, elle devient le pilier de l'identité québécoise. Elle affirme que le français n'est pas seulement une langue, mais un vecteur de culture, de solidarité et de cohésion sociale. On pourrait s'attendre à ce qu'une si belle émancipation de la société québécoise ait été soutenue et applaudie par nos voisins, mais non, au contraire, l'affirmation identitaire se heurte à un mur de la part du Canada. Ça n'a pas pris trop de temps pour que la Cour suprême invalide des dispositions de la loi, notamment sur l'affichage unilingue en français au Québec. Fédéral, qui n'en a que pour son modèle bilingue, yeah right, prêtez-moi la parenthèse, et un modèle multiculturel, considère que la loi 101 est une atteinte aux droits des anglophones. Voilà une démonstration de la divergence profonde entre nos deux visions du vivre ensemble. Le Québec défend une langue commune pour favoriser l'intégration. Le Canada, lui, favorise la coexistence des langues et des cultures dans un bouillon sans cohésion. Disons que le choc est brutal.
Et puisque mes collègues auront abordé le sujet en long et en large, permettez-moi de sauter quelques épisodes de notre histoire, notamment le triste épisode du rapatriement de la Constitution, de la grande trahison de Jean Chrétien à l'endroit de René Lévesque, de l'arrogance de Pierre Elliott Trudeau qui n'aura au final jamais réussi à écraser sous sa botte méprisante les Québécoises et les Québécois, des crises constitutionnelles qui s'en sont suivies jusqu'au référendum volé de 1995. Pour en arriver à 2019, Monsieur le Président, l'année de l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la fameuse loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21. La loi 21 s'inscrit dans cette tradition de laïcisation amorcée lors de la Révolution tranquille. La loi 21 vise simplement à garantir la neutralité de l'État et à préserver un espace public commun, exempt de manifestations religieuses visibles, conformément au modèle de société choisi par les Québécoises et les Québécois. Mais encore une fois, le Canada s'y oppose. Le gouvernement fédéral critique la loi, la qualifie de discriminatoire. Des groupes de défense des droits contestent la loi devant les tribunaux. Québec s'attendait à ça. Pas pour rien que la clause dérogatoire a été invoquée. Ce que ça montre, c'est rien de moins qu'une fracture idéologique. Le Québec défend une laïcité active où l'État impose des règles dans l'espace public. Le Canada, lui, privilégie une laïcité permissive où la liberté religieuse prime sur la neutralité. Au fil des décennies, le Canada et le Québec ont développé des modèles de société de plus en plus divergents. Le modèle québécois est fondé sur la langue française comme ciment social et se définit par la laïcité de ses institutions étatiques. Il favorise l'interculturalisme, soit l'intégration autour des valeurs communes de la société québécoise, le français, l'égalité homme-femme, la laïcité, etc., et aspire à l'autonomie politique et culturelle. Tandis que le modèle canadien se dit bilingue, malgré le fait qu'il soit outrageusement dominé par l'anglais. Il est multiculturaliste, centralisateur et il priorise les droits individuels plutôt que les valeurs collectives. Ces différences ne sont pas seulement théoriques, elles ont aussi des conséquences concrètes sur les politiques d'immigration, d'éducation, de justice, de citoyenneté. Elles nourrissent des tensions constantes entre le Québec et le reste du Canada. Des oppositions qui traduisent une incompréhension fondamentale. Le Canada voit le Québec comme une province parmi les autres, alors que le Québec, c'est une société, c'est une nation distincte avec ses propres valeurs, sa propre histoire, sa propre trajectoire. Les valeurs québécoises sont souvent perçues de l'extérieur comme rétrogrades ou exclusives, du moins dans le reste du pays. Pourtant, le Québec est simplement fidèle à son identité, à ses principes. On ne cherche pas à exclure, mais à rassembler autour d'un projet commun. La diversité, on ne la rejette pas, on l'inscrit dans un cadre cohérent. De la Commission Parent à la loi 21, le Québec a entrepris une révolution tranquille mais profonde. Il a redéfini ses valeurs, affirmé son identité et tenté de construire une société à son image. Et tout au long du chemin, il s'est heurté à l'opposition constante du Canada, dont le modèle de multiculturalisme n'est simplement pas compatible avec les aspirations québécoises. Cette opposition-là n'a pas freiné le Québec, au contraire, elle a renforcé la volonté de se définir par lui-même. Parce qu'au fond, l'histoire des valeurs québécoises, c'est celle d'une nation qui aspire à être seule aux commandes de son destin. À ceux qui disent que les lois de l'Assemblée nationale qui protègent les valeurs québécoises vont trop loin, je vous réfère au récent rapport de la Commission Pelcha-Rousseau qui dit à travers ses 50 recommandations qu'au contraire, on n'en fait pas assez, Monsieur le Président. Les valeurs progressistes de la société québécoise ont besoin de davantage de remparts et c'est à Québec qu'il appartient de les ériger. Et l'article 33, c'est un outil essentiel pour protéger le législateur québécois des manœuvres fédérales visant à brimer l'élan d'émancipation identitaire des Québécoises et des Québécois. La Révolution tranquille ne s'est jamais vraiment terminée, mais certains pourraient dire qu'elle atteindra son point culminant quelque part après l'automne 2026, alors que les Québécoises et les Québécois boucleront enfin cette grande boucle à laquelle des géants ont contribué. Des Lévesque, Lorrain, Parent, Parizeau, Marois et tant d'autres, dont Guy Rocher, que j'ai eu le privilège de rencontrer le temps d'un repas en avril dernier. Guy Rocher qui m'a confirmé que malgré les embûches, les années qui passent, la ferveur qui monte et qui descend, nos valeurs profondes et fondamentales ne se perdent jamais et ne perdent jamais leur raison d'être. Et elles méritent qu'on s'y attache et qu'on se batte pour elles, tant qu'il s'en trouvera pour les contester. Merci, Monsieur le Président.